Je félicite à l'occasion de votre fête aujourd'hui qui est le professeur de français. Oui, aujourd'hui votre fête, excusez-moi. Je vous souhaite une bonne santé, succès à votre travail. Merci beaucoup de votre participation à notre activité culturelle. Oui. S'il vous plaît, à votre tour, bon succès. Bonjour à tous et bienvenue à cet événement. Je m'appelle Clotilde Brognard et je travaille au département des relations internationales de l'Université nationale d'Ouzbékistan, Mirzo-Ulugh. En qualité de Française recrutée par cette institution, je suis ravie de prendre part à cet événement aujourd'hui qui fait honneur aux relations entre la France et l'Ouzbékistan, la France mon pays natal, le tout dans une ambiance, je l'espère, ludique et bienveillante. Je pense que, je ne peux que me réjouir des liens que continue de nouer la France et l'Ouzbékistan dans de nombreux domaines, que ce soit économique, coopération scientifique, industrielle, culturelle. Et à cet égard, pour participer à ma petite échelle à cette coopération, j'ai été engagée donc, par le groupement d'intérêt public, l'agence Service Civique, afin de promouvoir la pratique du français et de mener des missions de médiation culturelle. J'en apprends donc autant sur l'Ouzbékistan que les Ouzbeks en apprennent, je l'espère, sur la France, dans un esprit d'échange et de partage. Il ne s'agit là que d'un aspect du spectre de coopération que nous pouvons dessiner ensemble. Moi-même, mais aussi toute l'équipe du département des relations internationales, ainsi que les acteurs du rayonnement de la présence française, comme l'Alliance française représentée par l'ULA aujourd'hui, ou l'ambassade représentée par Cyprien avec nous. Nous nous employons donc à enrichir la relation ouzbéco-française à tous les égards. Et il faut l'avouer aussi, nos présidents ont joué un petit rôle il y a 2 jours de cela. Donc quoi qu'il en soit, je vous invite à prendre part activement à cet événement, avec tout l'enthousiasme dont nous faisons preuve et avec tout l'espoir que nous plaçons dans cette relation au gros potentiel. Et Thibault Blues de Chinois. Clotilde, il faut présenter notre jury, s'il te plaît. Oui, avec nous aujourd'hui, donc en dernière minute, les invités de marque, Yulia, donc, qui est professeure à l'Alliance française, et Cyprien, qui représente Campus France et qui donc, est membre du service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Aujourd'hui, nous avons organisé un événement culturel et nous sommes très contentes d'accueillir des étudiants de différentes universités de l'Ouzbékistan, par exemple de l'université de droit, l'université pédagogique, l'université de diplomatie et économie mondiale, l'université des langues du monde et bien sûr de notre université, l'université nationale d'Ouzbékistan. Aujourd'hui, c'était un événement exceptionnel parce que cet événement est organisé à l'occasion de la 30e anniversaire de l'amitié franco-ouzbèque. Nous savons bien que l'amitié franco-ouzbèque continue depuis longtemps. On peut dire que cette amitié a son histoire depuis Amir Timour, on peut dire. Voilà, depuis longtemps, on continue cette diplomatie, ces relations internationales, cette collaboration. Voilà, à l'université, par exemple, l'université nationale aussi fait beaucoup de collaborations avec des universités françaises, par exemple avec l'université de Tours, l'université de Poitiers, l'université de Strasbourg, l'université de Bordeaux, l'université de Sorbonne 3. Alors voilà, on continue à collaborer, à échanger des expériences, à échanger des étudiants, à échanger il y a des échangements pédagogiques. Voilà. Et à présent, nous avons beaucoup des événements, nous organisons beaucoup des événements qui sont consacrés à l'amitié franco-ouzbèque. Et aujourd'hui, je vois que les étudiants sont très contents d'assister à cet événement. Ils ont chanté, dansé, on a fait des connaissances avec les autres étudiants des autres universités. Ça a été, comment on peut dire, nous avons voulu organiser une ambiance amicale. Voilà, j'espère que nous avons réussi à notre but. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi aussi, c'est un jour exceptionnel parce que c'est une première expérience, parce que tout d'abord, nous avons accueilli un service civique d'État français. Ils ont, alors,
Le service civique, c'est une personne qui s'occupe de la médiation culturelle, Clotilde Brognard. C'était son initiative. Et voilà, comme ça, nous avons fait quelques plans pour organiser des événements, des médiations culturelles. Donc aujourd'hui, l'Université nationale d'Ouzbékistan Mirzo Ulugh a organisé l'événement intitulé « Connaissez-vous bien la relation Ouzbékistan-France » qui a pour but de célébrer les 30 ans d'établissement des relations diplomatiques entre la France et l'Ouzbékistan à travers les interventions d'étudiants venus de toutes les universités de Tachkent, donc l'université juridique, l'université des langues du monde, l'université de diplomatie et d'économie mondiale. Donc le but était vraiment de réunir des étudiants francophones et francophiles de tous horizons afin de fêter ces liens historiques entre la France et l'Ouzbékistan. Bien évidemment, cet événement s'inscrit dans le cadre de la visite officielle du président Shavkat Mirziyoyev à Paris il y a 2 jours et qui a permis de porter plus loin la coopération bilatérale entre la France et l'Ouzbékistan. Donc à ce titre, nous avons organisé un événement en plusieurs parties. Tout d'abord, des mots introductifs par le corps enseignant, le corps professoral, qui ont une longue histoire avec la langue française et qui sont professionnels dans ce domaine. Puis nous avons procédé à des interventions, des spectacles, des performances de chaque groupe d'étudiants qui ont travaillé en amont pour nous fournir une performance de la plus grande qualité possible avec leurs attributs, avec leur parcours personnel. Il y avait des étudiants qui étudiaient le français depuis seulement 2 mois, d'autres depuis 10 ans, qui étaient quasiment bilingues. Donc le but, c'était vraiment de réunir toutes ces personnes qui sont fédérées autour de l'amour de la langue française et des relations entre l'Ouzbékistan et la France. Et donc il y a eu des chansons, de la danse, sur le thème toujours de la francophonie et de la langue française. Et nous avons enchaîné sur un quiz, un blind test musical, on peut appeler ça comme ça, où les étudiants ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme pour deviner le nom et les artistes qui interprétaient des chansons françaises connues. Et donc nous avons conclu par une remise de prix, puisque chaque équipe s'est démarquée, s'est distinguée à sa manière. Et nous voulions remercier et récompenser leur performance avec ces certificats-là. Et donc nous espérons vraiment que ce genre d'événement permet de fédérer les universités ensemble, de tisser des liens entre la communauté francophone et francophile ouzbek qui existe donc à Tachkent et porter à notre petite échelle plus loin la coopération bilatérale France-Ouzbékistan sur un plan culturel. Bonjour à tous, je suis Saïd Karima Wassadia, étudiante de l'Université de droit de Tachkent de la Faculté du droit international. Aujourd'hui, je serai très heureuse d'être ici, de participer dans cette réunion et de parler français. C'était excellent parce que je crois que les organisateurs ont fait le bon travail. Premièrement, on a beaucoup d'idées. Mais après cela, on a fait la discussion et on a dit qu'on va chanter la chanson de Yulduz Usmanova. Après cela, on a traduit cette chanson de l'ouzbek en langue française et on a chanté, on a fait une bonne préparation. Après cela, on a préparé un vidéo de notre université, vous pouvez voir ça après. Et je crois que c'était excellent de faire la préparation, d'être unique avec tout le monde et de passer le temps avec notre camarade et avec la langue française. Et maintenant, j'ai les émotions très positives et je voudrais dire merci aux organisateurs, merci aux personnes qui ont organisé cette réunion et salut aux foreign language. Donc on a vu à l'occasion de cet événement qu'il y avait une véritable symphonie entre plusieurs niveaux de français, mais vraiment tous les profils étaient unis par le même amour de la littérature française, de la chanson française, de la culture française, que ça aille de la gastronomie jusqu'au parfum. On peut voir qu'aujourd'hui, il y a quand même un réel intérêt pour la culture et la langue française, contrairement aux idées reçues qui feraient de l'anglais une langue prééminente, la nouvelle lingua franca, comme a parlé certains groupes d'étudiants. Donc nous, notre but ici, c'était vraiment de montrer que la langue française est encore vivante, vivace et très pratiquée et surtout aimée des étudiants ouzbeks et qui la défendent avec beaucoup d'honneur et qui défendent les couleurs de la France bien haut et nous en sommes vraiment ravis. Nous avons aussi vu à cette occasion que des artistes francophones, mais pas forcément français, ont plu au plus grand nombre, c'est-à-dire que le français ce n'est pas seulement la France, c'est également son immigration, sa population issue de tous milieux, de tous horizons. On a notamment diffusé des chanteurs belges qui sont très populaires. On a vu que Charles Aznavour était également très populaire auprès de nos étudiants, lui qui est d'origine arménienne. Donc le français, je pense que c'est vraiment
une partition à jouer à plusieurs, quelque chose qui réunit les peuples, une langue qui réunit les peuples. Et à cet égard, je pense que cet événement s'inscrit à merveille dans la volonté de fédérer, que ce soit les Ouzbeks, les Français, les Belges, autour de l'amour de la langue française. Thank you Foreign Languages and thank you for everything. Avant, j'étais enseignante de la langue française à l'Université nationale au département de la philologie française, mais à présent je travaille au département des relations internationales et grâce à ces changements, j'ai appris beaucoup des informations sur les relations entre la France et l'Ouzbékistan. Et cet événement aussi nous a offert la possibilité de connaître des étudiants qui apprennent le français. Et pour conclure, je voudrais remercier à la chaîne Foreign Language. Surtout, je suis reconnaissante de Monsieur Nassim Momenov. Merci pour votre participation. Merci, soyez les bienvenus dans notre université et bien sûr notre société d'amitié Ouzbékistan-France est toujours ouverte pour vous, pour ceux qui aiment la France, la culture française et pour ceux qui apprennent le français.